Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette autre édition Equinox Soir. Equinox Soir, c'est le décryptage quotidien de l'actualité entre 19h et 21h, après une relative accalmie en 2013, lui ayant permis de glaner quelques sièges de députés et de conseillers municipaux. Lors du double scrutin de législatif et municipal de septembre 2013, l'Union des populations du Cameroun est restée hors jeu du champ politique. 7 ans plus tard, du fait des interminables querelles intestines ayant entraîné la présentation de plus d'une liste dans certaines circonscriptions administratives électorales, l'Union des populations du Cameroun sera mise hors course lors du double scrutin de février 2020. Au Social Democratic Front SDF, la sérénité est loin d'être de mise depuis juin 2022. Les nominations faites par le chairman Ni John Fundi au Shadow Cabinet passent mal au sein d'une frange du parti. Certains cadres du parti vont d'ailleurs se réunir en Bouddha. Et quelques jours plus tard, ils parleront à la suite de cette concertation de Bouddha, ils parleront de violations multiples des textes du parti, de même que de la violation des résolutions du National Executive Committee, en abrégé NEC. Depuis lors, des sons de cloche dissonants au sein de la première formation de l'opposition camerounaise. Depuis la décision également du mouvement pour la renaissance du Cameroun de boycotter les législatives et municipales de février 2020, certains cadres du parti ont décidé de ramer à contre-courant. Si certains ont quitté le navire à la suite de cette décision pour créer leur propre formation politique, ou parfois à la suite du renouvellement des organes de base, d'autres continuent de militer sans forcément regarder dans la même direction que les autres membres. Madame, Monsieur, partis politiques et consultation électorale, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Pour en parler, Madame, Monsieur, nous avons invité en plateau ce soir René Stéphane Ngoué. Bonsoir René, bienvenue, merveilleux. Bonsoir, merci, c'est très gentil. Je vous souhaite également mes voeux. D'ailleurs, l'année 2023 commence bien avec le mérite. Et nous, à l'UPC, nous adressons toutes nos félicitations pour votre nouvelle distinction au rang de REC de Equinox. Et j'en profite également pour annoncer à tous les Camerounais, à mes co-panélistes ici, que 2023, l'UPC a 75 ans. Oui. Une grande première en Afrique noire. Oui. Qu'un parti le plus vieux parti, avec l'ANC, voilà, le parti des doyens. Voilà. Donc, la scène politique. En 2023, nous fêtons nos 75 ans et j'ai la charge de venir dire à travers votre plateau à tous les Camerounais qu'il s'agit de célébrer le mouvement nationaliste camerounais, pas de célébrer l'UPC. Oui. Donc, à chacun, où qu'il se trouve, dans les médias, dans vos partis... On dit souvent que chaque Camerounais a un peu de l'UPC dans son sang, en lui. C'est justement pour ça qu'à votre introduction tout à l'heure, oui, vous me donnerez l'occasion d'expliquer la manière dont la politique se fait au Cameroun, de la manière qu'elle est organisée. Il n'est pas possible qu'un parti ait deux tendance. C'est impossible. Oui. L'homme de loi est devant nous. Oui. Il précisera tout à l'heure parce qu'il faut faire la distinction entre ce que le Cameroun a instauré comme démocratie. On a dit le multipartisme est sous le régime d'autorisation. Donc les partis politiques sont autorisés par le gouvernement et non déclaratifs. À partir du moment où on demande à un individu que pour créer un parti, il faut que tu aies tous les dossiers, excès de casier judiciaire, etc., etc. Il n'est donc pas question qu'on dise qu'on ne sait pas qui est le responsable du parti politique. Okay. Merci. À côté de vous, bonsoir Charles. Bonsoir Serge Alain, c'est avec un grand plaisir que je retrouve vos plateaux, flambant neuf, félicitations pour cela. Félicitations pour votre promotion, comme quoi le travail paie, toujours le travail et rien que le travail. Bonsoir aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir que je retrouve avec plaisir. Je ne saurais ne pas prendre la parole sans saluer
ceux de mes camarades qui sont obligés de s'agglutiner à plusieurs devant un petit poste de télévision dans leur cellule. Le Cameroun entier sait déjà que vous n'y êtes pas pour des raisons valables. Et donc, prenez patience, vous en sortirez très bientôt. C'est la honte qui fait qu'ils prennent encore un peu de temps, mais vous allez sortir bientôt. Bonsoir aux militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun Littoral 1. Vous avez eu comme hôte hier mon patron politique pour la région, c'est-à-dire le régional Massoma. Bonsoir à ceux de Douala 1er, qui sont des miens, parce que c'est de là que je viens et c'est là que je milite. Oui. Je voudrais dire bonsoir à mes nombreux copadélistes. Oui. Maître Ongwana, à qui j'ai découvert dernièrement une plume que je ne devinais pas. Je suis content de vous retrouver. Bonsoir Stéphane. Merci. Bonsoir aux représentants du Cameroun en construction, même si les chantiers ne se terminent jamais. Bonsoir à vous également. Ouais, c'est lui, il représente le RDPC sur ce plateau. Lui, c'est Maître Georges Teghem. Bonsoir Maître. Bonsoir. Bienvenue. Merci, mes vœux les meilleurs. Je tiens à retour et je vais joindre ma voix aux autres pour adresser de sincères félicitations à la suite de ta brillante promotion. C'est la preuve que le mérite, le travail continue à payer. Et je voudrais ici inviter la jeunesse camerounaise qui nous écoute de s'en inspirer. Permettez-moi de saisir l'occasion pour également adresser mes vœux à vos millions de téléspectateurs pour l'année 2023. Mes vœux également au panel et mes vœux à tous ceux qui militent pour que notre pays continue à se construire dans des conditions plutôt acceptables. Je voudrais enfin profiter de l'occasion que vous me donnez aujourd'hui pour dire comme ça, et à titre personnel, félicitations à Elekam, organe en charge des élections, pour la qualité du travail accompli. Parce que Elekam est sollicité et il faut peut-être en profiter pour informer les leaders associatifs, les leaders syndicaux, les autres professionnels. Lorsqu'il y a des élections, il faut solliciter les CAM. Ils ont une expertise avérée. On a eu l'occasion d'expérimenter. Je ne vais pas en parler ici parce que je ne suis pas le porte-parole de l'association qui l'a expérimenté. On a eu l'occasion d'expérimenter. Et les CAM viennent avec les urnes transparentes, les isoloirs. Bref, ils ont une expertise. Et puis, à la fin du vote, à la suite de la compétition, vous voyez pourquoi le bulletin de l'ECAM fait foi. Bref, c'est très intéressant. Et puis, que le mouvement associatif s'adresse très souvent à l'ECAM quand ils veulent organiser les élections. Comme le ministre de la Santé a demandé pour l'ONMC. Par exemple, et ça va éviter également, le digne représentant de l'UPC évoquait tout à l'heure les problèmes qu'ils ont en rendant les autres responsables. Pour éviter ça, effectivement, il faut parfois recourir à l'ECAM. C'est intéressant. Ok. À côté de vous, Maître Moustapha Ngwana. Bonsoir, Maître. Bienvenue. Bonsoir. Et également. Bonsoir, c'est Jeanne autour. Je vous adresse également mes meilleurs vœux. Ça fait belle lurette que je ne me suis pas retrouvé sur votre plateau. Je suis fort aise d'être là ce soir. Je voudrais également dire mes vœux meilleurs et les plus chaleureux à vos millions de téléspectateurs, que j'étends également à mes copanélistes. Donc on ne peut plus heureux d'être sur votre plateau flambant neuf, qui est la preuve de ce que le travail à Equinox est évolutif. J'en suis on ne peut plus aise et je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir invité et que l'invitation ait rencontré une certaine libération dans mon agenda. Je suis venu. Voilà, Maître l'a dit. Voilà, mais je reste avec vous, Maître Moustapha Ngwana. J'ai parlé de ce mois de juin 2022. Est-ce que c'est au cours de ce mois qu'il y a eu la véritable fracture dans le SDF? Je pense que... C'est comme ça qu'on voit ça au SDF? Non, je pense que la fracture ne date pas de juin 2022. Ne date pas de juin 2022. La fracture ici, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. C'est-à-dire que les dissensions, j'aimerais dire, l'existence de plus d'une autre manière de penser que celle de la hiérarchie existe depuis un certain moment déjà au sein de notre formation politique. Vous devez vous rendre compte de ce qu'il y en a qui sont restés attachés aux idéaux du parti et qui refusent de s'en départir parce que ces idéaux ont fait la force de notre parti. Ils lui ont permis à un moment donné d'être une véritable force d'opposition et de proposition qui portait les aspirations du peuple camerounais. Mais il y a une dérive, il y a une glissade, une dérive même je dirais, qui s'opère. Je vais peut-être vous surprendre en le disant, mais lorsqu'on fait une analyse froide depuis les années 97, donc on sent qu'il y a le ver dans le fruit. Il y a le ver dans le fruit et il y en a qui espéraient qu'on pourrait refonder le parti sans faire de vagues.
Et malheureusement, on se rend compte de ce que tout le monde n'a pas la même vision de la politique. C'est-à-dire que l'intérêt général, l'intérêt des populations camerounaises ne semble pas être partagé par tous. Alors il y a quelques-uns qui appartiennent à qui souhaitent que l'église soit remise au milieu du village. Ça veut dire que nous retrouvions la sérénité, que notre formation politique retrouve ses lettres de noblesse. Nous avons milité au SDF parce que nous sommes sociaux-démocrates, parce que nous croyons que le SDF pouvait charrier et porter les aspirations du peuple camerounais. Mais, comme je l'ai dit tantôt, on se rend compte que la dérive est devenue de plus en plus inacceptable, et on se rend compte de ce que certaines personnes portant notre leadership se permettent de tenir des propos outranciers à l'égard des militants, et parfois des militants d'une certaine importance. Je ne pense pas que, quelle que soit la portée d'un camarade ou l'importance de son information politique, il ne peut pas sur la place publique, sur une chaîne de télévision, traiter ses camarades d'aboyeurs. Il ne peut pas traiter des cadres de sa formation politique et qui font la vitalité de la formation politique en question. Il ne peut pas se mettre à la télévision et dire qu'ils sont une bande d'idiots. Cela ne se dit pas, c'est impossible. Et à côté de cela, il y a des camarades qui, soutenant ce que je qualifie de forfaiture, pensent qu'ils peuvent faire des sorties épistolaires dans lesquelles ils attaquent tout le monde en travestissant la vérité historique, en travestissant la réalité des faits. Je fais partie de ceux-là qui ont dû, d'une certaine manière, taper le poing sur la table pour dire qu'il faut que ça cesse. Juin 2021 a juste été, 22 a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. La goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce qu'il faut croire que depuis longtemps, nous ruminons en interne à la volonté de voir le SDF retrouver ses lettres de noblesse. Et nous croyions que le président de notre formation politique, avec la déclaration qu'il avait faite de quitter la vie politique, allait laisser le jeu se faire de manière transparente et sereine. Mais John Fondier, selon vous, est toujours présent. Malgré cette déclaration-là, il est on ne peut plus présent. Oui. Il tire les ficelles dans l'ombre, il tire les marrons du feu, il se permet d'exclure certains candidats du processus. Mais il reste quand même le chairman. Hein. Il reste... il faut savoir. Les textes lui donnent encore ces pouvoirs-là, non? Vous savez, je suis un conseil du SDF. Donc je peux me vanter d'avoir une certaine connaissance des statuts de la formation politique. Et le chairman a des pouvoirs qui sont les siens, mais il y a des pouvoirs également qui appartiennent à un organe qu'on appelle le comité exécutif national. Oui. Le chairman s'est arrogé des pouvoirs qui appartiennent au comité exécutif national. Donc ça veut dire que si le comité exécutif national a des pouvoirs qu'il n'a pas transmis au chairman, aussi il faut transmettre le pouvoir, il faut qu'il y ait une résolution qui constate éventuellement cela. Donc en marge des pouvoirs qui sont ceux du NEC, il s'est permis par exemple de désigner des personnes au sein du NEC. Ce que nous avons refusé, pas par haine pour les personnes en question, mais vous savez, il faut absolument que les règles soient respectées. Et c'est les règles qui servent de normes, qui déterminent l'horizon vers lequel nous allons tendre tous. Donc le leader d'une formation politique ne peut pas croire que sous le seul prisme du leadership que nous lui avons, que nous le connaissons, qu'il peut prendre sur lui de voguer en marge des textes. Alors, à un moment donné, nous sommes rendus compte de ce que ça devenait quasiment la règle. Il fallait que nous puissions rasséréner les militants qui croient encore au SDF et également les populations camerounaises. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette formation politique, le jour où elle est lancée, il y a 6 personnes qui sont décédées. Ouais. Et ces 6 martyrs, il y a des jours où je me demande ce qu'ils penseraient aujourd'hui de notre leadership s'ils pouvaient, d'outre-tombe où ils se trouvaient, donner leur opinion. Le SDF a cessé d'être la force politique qu'il était, et nous voulons donc, à travers la position que nous avons prise dans les différentes sorties que nous avons faites, dans les différentes résolutions que prend le groupe que nous appelons le G27, qui est le groupe des 27 qui s'est réuni en Bouddha à la suite des malheureuses nominations de juin 2022,
Donc nous avons une position qui est claire, qui est celle de retrouver l'honneur de noblesse, parce que malheureusement, et c'est un secret de polichinelle, nous avons le sentiment qu'il y a une tendance, on ne peut plus collaborationniste au sein de notre formation politique. Je ne suis pas venu sur un plateau pour faire, c'est pas un déballage que je fais, c'est pas comme si cela ne se percevait pas. Je crois que l'opinion, nous vivons avec les citoyens camerounais, et autour de nous avons le retour d'opinion des uns et des autres, et nous nous rendons compte que le SDF a cessé d'être ce qu'il était. Voilà, merci maître. René Stéphane Goué, j'ai parlé de cette... j'aime toujours mettre le curseur, parce qu'on a vu l'UPC en 2013 revenir à l'Assemblée nationale, l'année, un certain nombre, avoir des mairies, forcément, beaucoup de conseillers municipaux, patatras, ça s'arrête en 2020. Et il n'y a pas longtemps, vous dites, voilà, on va repartir. En 2025, l'UPC sera... Qu'est-ce qui vous fait croire que ces vieux démons-là ont définitivement quitté la maison UPC? Pour être aussi optimiste, que ce qui n'a pas marché en 2020 ne puisse pas refaire surface en 2025. Je suis parfois surpris lorsque je suis avec les intelligences d'entendre souvent et de constater au regret que l'actualité du Cameroun change, ses problèmes les plus profonds demeurent. Pour revenir au cas précis de l'UPC, il faut d'abord qu'on sache qu'on est dans une république qui a des règles. J'ai entendu le représentant de RDPC dire tout à l'heure, ils ont leurs problèmes et ils accusent les autres. Alors, au Cameroun, il y a une loi qui détermine l'organisation des associations. Cette loi spécifie très bien que si vous créez une association de tueurs de coqs ce soir, vous devez déclarer votre association, donner vos adresses pour que le législateur et l'autorité administrative puissent vous saisir lorsqu'il y a un problème. Et pour le cas spécifique des partis politiques, lorsque vous avez créé un parti, s'il arrive que le parti change de direction, il y a une disposition au niveau de l'administration qu'on appelle la reconnaissance de la nouvelle direction. J'ai oublié le vocable qu'ils utilisent administrativement. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire qu'à un moment donné, un parti qui a été légalisé avec des responsables, et que ce responsable, de surcroît, pour que mon copanéliste le comprenne très bien, nous avons signé une alliance avec le RDPC. Ils ont signé avec qui, cette alliance? Ce n'est pas avec un individu, c'est avec une organisation. Et cette organisation est venue avec une délégation. Et lesquels membres de cette délégation qui ont signé cette alliance existent encore et vivent encore aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire, quel que soit ce qu'on va inventer, que ce sont les problèmes internes de l'UPC. Non, le législateur, l'administration connaissent très bien qui sont les responsables d'une organisation politique au Cameroun. Après ça, il faut qu'on connaisse également l'histoire de notre pays. L'UPC n'est pas un parti politique comme tous les autres. L'UPC, à sa naissance, est un mouvement. Et en tant que mouvement, l'UPC reconnaissait à son sein des courants politiques et même des courants communautaires. Les associations comme le Kounzé, le Ngondo, le Fambeti ont été, en tant qu'association, membres de l'UPC. Donc il est tout à fait logique jusqu'à aujourd'hui qu'au sein de l'UPC, qu'on trouve plusieurs courants. Les courants ne sont pas un effet de division. C'est juste une émulation des intelligences au sein d'une organisation. Ce qui fait problème, c'est lorsque ces intelligences-là font le débat politique et que celui qui veut jouer aux arbitrages ne respecte pas la loi. Il y a plusieurs décisions de loi, y compris des juridictions camerounaises. La Cour suprême du Cameroun a rendu des décisions de justice en disant, en déboutant même l'administration, que vous n'avez rien à faire à l'intérieur d'un parti politique. Vous n'avez pas à vous mêler de ce qui se passe au sein du parti politique. Pour le cas comme le courant appelé Manidem, UPC Manidem, la Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision en disant à l'administration, mais laissez cette organisation-là fonctionner. Pour le secrétaire général actuel, Pierre Balé-Ganoukour, lorsqu'il a été élu, il a dit, moi, la légalité républicaine que je couvre toutes les tendances de l'UPC. Donc, je n'ai eu aucune des tendances n'a besoin d'une autre gouvernement. Mais lorsque un
un administrateur s'assoit et lorsqu'on confectionne des listes électorales, on appelle des partis politiques. On sait où on peut les trouver pour qu'ils fassent partie de la commission électorale. Oui. Mais maintenant, au moment des élections, on dit non, on ne vous reconnaît plus parce qu'il y a un Tam-Tapion qui est venu également déposer une seconde liste. Moi, la question que je pose tous les jours, est-ce que si je me lève aujourd'hui, je prends un dossier en tant que RDPC, je m'en vais déposer pour les élections sénatoriales, on va éliminer les 2 listes de RDPC, on va me dire, tu as défaut de qualité. Ces personnes donc qui viennent pour déposer des listes contradictoires face à l'UPC, qu'est-ce qui leur confère la qualité de pouvoir parler au nom de l'UPC? Et si le législateur camerounais n'est pas capable de trancher, si l'administration camerounaise n'est pas capable de trancher, il faut quand même que les gens et qu'on cesse de voir ce problème. C'est pour ça que... Et ce que vous parlez de Robert Bapolipote, qui brandit toujours le fait qu'il a été élu au Palais des Congrès en 2012. Il n'a jamais été élu dans un palais, dans un congrès. Et moi, ce n'est même pas ce qui m'intéresse. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est que lorsqu'on... Je vais vous dire, pour que tout le monde comprenne, je vais emprunter le langage du football, parce que tout le monde dans ce pays est footballeur. Lorsque le gouvernement du renouveau est contraint d'en revenir à ce qu'ils ont appelé le multipartisme, qu'ils qualifient de... Ils ont marqué 3 buts, pour que tout le monde comprenne. Le premier but, ils ont décidé que les anciens partis qui avaient la légalité n'avaient plus de dossier à déposer. Ils pensaient de cette manière-là protéger leur organisation, puisque eux, ils fonctionnaient en tant que parti unique. Ils ont oublié que l'UPC a été peut-être dissoute en 55, mais réhabilitée en 66. Donc l'UPC n'avait pas besoin de légalisation. Maintenant, malgré ça, ils disent non. Même si vous avez été réhabilité, déposez quand même un dossier. Réhabilité en 66, alors qu'en 66, on a vu, on est passé au parti unique, véritablement. Mais non, c'est pas en 66 qu'on n'est pas... Avant qu'on ne revienne au parti unique, l'UPC a été réhabilité. Oui. Bon, alors... Je peux me tromper sur des années, mais l'UPC a été réhabilité. Parce qu'on sait quand même qu'en 66, le président Ahidjo décide, avec Fontia, au Cameroun, de fusionner pour un seul parti politique. Le monolithisme, né en 66. Oui, le monolithisme ne veut pas dire qu'on a dissous des partis. C'est-à-dire que les partis se regroupent autour d'une alliance, oui. Mais pour que ça devienne un seul parti, il faut que j'accepte dissoudre en interne mon propre parti, ou bien que je le fasse constater à part la loi. Donc l'UPC n'avait pas besoin, lorsqu'on revient au multipartisme, de se faire égaler. Mais peu importe, le législateur dit non, cette disposition-là est valable pour le RDPC, n'est pas valable pour l'UPC. Ce qui fait que Dika Akwa, paix à son âme, et Kodok légalise l'UPC. Alors que pendant qu'on était en période d'ouverture, lorsque le feu Ougli Massaga, démission du secrétariat général de l'UPC pour rejoindre le RDPC, Cameroun Tribune a bien titré « Le secrétaire général de l'UPC dans la clandestinité rejoint le RDPC ». Mais maintenant, on dit « Ok, cette UPC-là n'est plus valable. C'est celle qui va être légalisée par l'administrateur camerounais qui va fonctionner. Celle-là est dirigée par Kodok et Dika Akwa. » Donc, il y a un dossier valablement introduit dans l'administration. Ce dossier-là, il y a donc un congrès. Le premier congrès, après cette légalisation, Dika n'est plus président. Kodok reste secrétaire général. Je pense que Touma Zaki a été élu à cette période-là président. L'administration reconnaît cette direction-là. Mais lorsque Kodok tient ces différents congrès jusqu'à sa mort, il y a quand même une direction de l'UPC qui est reconnue, et c'est cette direction de l'UPC qui a signé l'alliance avec le RDPC. Pourquoi tout à coup, puisque la loi est claire,
à la création de parti, vous faites la déclaration d'administration. Chaque fois qu'il y a changement de direction, vous repartez dans cette même administration pour dire que voilà la nouvelle direction. À quel moment le RDPC a-t-il perdu la trace de la direction véritable de l'UPC? C'est ça. Et de sur quoi? C'est le RDPC le problème ou bien l'administration? Bonnet blanc. Ok. Quelqu'un a répondu à ma place. Oui. Je chute en le disant. Nous sommes un parti partenaire au RDPC. Notre problème n'est pas d'accabler le RDPC. Nous sommes un parti qui est dans la majorité présidentielle de par l'alliance que nous avons signée. Mais vous ne pouvez pas signer une alliance avec votre partenaire et on aurait souhaité qu'ils nous disent quel est le problème au sein de l'UPC et que la loi, vous savez que la dernière décision de la Cour suprême, vous l'avez lu quand même, là où M. Bapor que vous avez cité tout à l'heure, le camarade Bapor que vous avez cité tout à l'heure, a été débouté, là où le ministre de l'administration territoriale a été débouté, on les a demandé de ne plus se mêler des problèmes de l'UPC. Mais même ces décisions de justice ne sont pas respectées. Okay. Voilà. Charles Dicam, j'ai évoqué des cas de figure depuis la décision de votre mouvement de ne pas participer au double scrutin de février 2020. Il y a eu quand même des vagues. Il y a des cadres qui ont claqué la porte, aller créer leur formation politique. Et dernièrement, lors du renouvellement des organes de base, il y a eu un mécontentement, surtout du côté de l'Ouest. Des gens qui ont... Est-ce que tout ça... Il y a aussi, même en interne, je l'ai dit, des gens qui forcément ne regardent plus dans la même direction que le directoire, je préfère le dire ainsi. Est-ce que 2025, vous avez annoncé que vous allez participer à toutes les consultations? Est-ce qu'en 2025, ce sera la véritable sérénité dans vos rangs? Écoutez, je pense qu'il s'agit là de cohérence. Oui. Quand on adhère librement à un parti politique, lorsqu'on ne se retrouve plus dans le fonctionnement de ce parti politique, je ne peux pas parler d'idéaux parce que je pense qu'ils ne changent pas. De la même manière qu'on y a adhéré librement, on peut en partir librement. Donc je pense que les personnes auxquelles vous faites référence ont exercé leurs droits. Donc ce serait un commentaire. Bon, je n'en dis pas plus. Je remarquerai seulement que ceux-là qui l'ont fait, comment dirais-je, d'une manière tellement tonitruante. Je ne sais trop pourquoi, ou je sais peut-être trop pourquoi. C'est la seule chose que j'aurais à leur reprocher, c'est-à-dire que le jour où ils adhéraient, je pense qu'ils l'ont fait sans bruit, et le jour où ils partent sans bruit. On en connaît d'autres dans d'autres formations qu'on ne voit plus sur les plateaux, qui sont partis sans qu'il n'ait besoin de crier sur tous les toits. Non, je leur souhaite bon vent. En ce qui concerne le MRC, nous qui y sommes et qui assumons d'y être, sommes en accord total et complet avec notre directoire quant aux directives qui sont les nôtres, à savoir que nous avons pour horizon 2025 ou avant, et nous nous mettrons en ordre de marche. C'est même d'ailleurs déjà le cas. Donc maintenant que vous parliez de gens qui sont là mais qui ruminent, écoutez... Vous avez dit que certains sont libres de partir comme ils sont arrivés, mais d'autres sont encore dans la maison. Oui. Est-ce que ça vous fait pas peur? Non, ça vous n'avez pas peur de cela? Non. Pour ce qu'ils représentent en capacité de nuisance, ils ne nuisent qu'à eux-mêmes et peut-être à leurs proches, dans leur famille, mais ils ne nuiront pas au MRC. Je pense que quand on a un adversaire comme le RDPC qu'on affronte au quotidien depuis des années, ce ne sont pas ceux-là que nous allons craindre, puisque déjà le RDPC, nous ne le craignons pas. C'est celui-là notre adversaire. Ils ne nous distrairont pas de notre objectif. Okay. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, Maître Jean Steghem, vous avez suivi. Je ne sais pas s'il a glissé, René Stéphane Gouin. On accuse le RDPC d'être derrière ces dissensions-là. Comment vous réagissez à tout ça? Mais pour réagir, il faut déjà le comprendre. Oui. J'ai trouvé que c'était très laborieux. J'ai demandé si c'est pas l'administration. Bon, ils disent. Maître Ngouana dit bonnet blanc, bonnet. Déjà que c'était très laborieux. Je ne sais même pas s'il s'écoutait, parce qu'en même temps, il dit c'est un parti politique, ensuite il dit c'est un mouvement, ensuite il dit il y a les tendances, ensuite je suis complètement perdu. Je ne sais même pas s'il se retrouve dans ses propos, parce qu'il dit en même temps que c'est un parti politique et qu'un parti politique a une direction. Ensuite, il vous dit c'est un mouvement, il y a même des mouvements communautaires, il a tout dit là.
on se retrouve finalement plus. Peut-être que lui se retrouve, mais j'ai trouvé que c'était très laborieux. Et lorsque vous avez tous ces problèmes, et vous venez vers l'ECAM, vous déposez une liste, qu'est-ce que l'ECAM fait? Et l'ECAM constate que les conditions de la loi électorale ne sont pas respectées. Qu'est-ce que l'ECAM fait? On rejette la liste, c'est tout. C'est ce que l'ECAM a fait. Mais il dit on a reconnu qui? Vraiment. Le problème de... Ça c'est que l'UPC, mais c'est une question de légalité. Oui, permettez d'abord de réagir. Oui. J'étais en train de dire une chose qui est très claire. Écoutez, vous trouvez que je me ridiculise. Moi aussi, je trouve que je vous ai trouvé très laborieux. C'est pourquoi, quelquefois, lorsqu'on est sur un plateau, il faut se garder quand même et respecter les personnes avec qui on parle. Je ne suis pas là pour vous juger, mais je constate simplement que dans votre déclaration, c'était un peu très laborieux de dire en même temps que c'est un parti politique, c'est-à-dire 90/056, et dire ensuite que c'est un mouvement, en disant que dans le mouvement, il y a des tendances. C'est vous qui le dites, je vous écoute. Et vous poursuivez en indiquant que, bon, il y avait même des tendances communautaires. C'est vous qui l'avez dit. Je n'ai fait que reprendre votre propos. Moi, je n'appartiens pas à l'UPC. Quand donc vous allez déposer les candidatures dans ces conditions à l'ECAM, et que l'ECAM vous dise que bon, ça ne respecte pas les conditions de la loi électorale, en quoi est-ce que le RDPC est responsable de vos tribulations? Le RDPC n'a aucune crainte d'un parti politique. Le RDPC est un parti républicain, un parti responsable qui, à chaque élection, présente ses candidats dans les conditions qui sont définies dans le code électoral. Et lorsque les candidats du RDPC ne remplissent pas les conditions, les candidatures du RDPC sont rejetées. Ça s'est vu, on l'a fait très souvent. Et le RDPC n'a pas, sauf à saisir l'institution établie, notamment l'instance, le tribunal administratif, comme d'ailleurs l'UPC l'a fait lors des dernières élections. Qu'est-ce qui a été dit au tribunal à partir du moment où la justice s'est prononcée? Parce que c'est un véritable problème des partis politiques d'opposition au Cameroun. Ça, c'est un avis que moi je pense, enfin, c'est mon avis sur le sujet, c'est que ils ont un véritable problème avec les institutions de la République. Les partis d'opposition, vous ne pouvez pas vouloir gouverner une République sans respecter les institutions. Puisque vous voulez gouverner ces institutions. Que voulez-vous que je dise, monsieur Tout? C'est leur rôle, c'est les partis politiques sont dans leur rôle. Peut-être qu'ils estiment qu'ils jouent bien leur rôle, mais moi je trouve que quelqu'un dit qu'il est président élu dans un pays, un président de la République, tout ça, il ne respecte pas le préfet, il ne respecte pas le sous-préfet, il ne respecte pas la justice. Vous avez entendu tout à l'heure, les militants sont détenus par une décision judiciaire, vous avez entendu. Et puis on dit RDPC, l'autre dit RDPC, bonnet blanc. Et lui, vous l'avez suivi tout à l'heure, parler du SIF, tout ça est très laborieux. C'est-à-dire qu'en interne, même ne parviennent pas, mais ils veulent gouverner le Cameroun. C'est très pénible. Moi, je ne sais pas comment ils s'en sortent, mais bon, moi, je ne vais pas commenter, c'est leur droit. Vous avez vu comment il expliquait, il dit, le groupe de 27 d'un parti politique, ils vont constituer un groupuscule. Ils s'attaquent à celui qui a créé le parti politique, qui a un certain âge, qui a une certaine expertise, qui a une certaine expérience. Et lorsque un monsieur comme il dit justement que le chairman il a violé un certain nombre de dispositions, des textes. Est-ce que ce n'est pas de leur droit de le faire connaître à l'opinion publique nationale? Je dis bien, on est dans un pays où c'est la démocratie intégrale, c'est la liberté d'expression. Mais lorsqu'on a la liberté d'expression, il y a une façon de l'exprimer. Si déjà dans votre propre formation politique, vous ne respectez pas le leader, ce n'est pas la République que vous allez respecter. Vous voulez prendre la République et ensuite vous ne la respectez pas. Et lorsque vous vous adressez à la République en méprisant le sous-préfet, méprisant la justice, on méprise tout. On méprise les caps, on méprise tout le monde. C'est-à-dire que, et vous voyez même dans le parti politique, c'est le problème. On méprise un président d'un parti politique, un monsieur qui a plus de 75 ans quand même, et qui a été président d'un parti politique pendant près de 30-35 ans. Lorsque quelqu'un est comme ça, il n'est pas quand même votre ami. Il est encore là, il n'est pas encore parti. Et oui, il est encore là. C'est-à-dire qu'il a encore les pouvoirs. Et les statuts ont été élaborés, je pense qu'aujourd'hui, il est l'un des rares derniers dans ce parti politique à connaître les statuts. Moi, je n'ai pas même de vie intérieure, mais je note simplement que lorsqu'on est comme ça, et on veut gérer Maître Moustapha est conseiller SDF, il dit avoir la maîtrise des textes du parti. C'est tant mieux, mais vous voyez, il dit avoir la maîtrise, mais il dit qu'il est parti constituer un groupuscule. Moi, je ne sais pas si c'est prévu dans les statuts qu'on constitue les groupuscules à Bouddha. Donc, peut-être qu'il va nous expliquer tout à l'heure. Peut-être que c'est prévu. Parce que pour dire que les autres ne respectent pas, il faut soi-même ne pas appartenir à des groupes qui peuvent apparaître dangereux pour le parti politique. Le parti, enfin, moi, je pense qu'un parti doit être organisé, notamment à RDPC, de la cellule au comité central, il y a les organes des instances disciplinaires. Que ce soit prévu par le règlement intérieur, que ce soit prévu par les statuts du parti.
Et moi, je crois que dans chaque parti politique, il doit avoir... Et pourquoi le représentant de l'UPC qui dit que je me ridiculise, pourquoi ils en sont arrivés jusqu'à la justice pour régler un problème qui peut se régler par les dispositions statutaires? Est-ce qu'on adhère à un parti sans adhérer à ces statuts? C'est des questions que je me pose, mais sans me mêler. C'est leur vie, c'est leur cuisine interne. En principe, c'est parce que c'est le thème du débat, mais en principe, je n'ai pas me mêler de leur vie politique interne. Maître Moustapha Ngona, vous vouliez réagir tout à l'heure? Je veux que ça concerne tous les partis. Ouais. Je veux remercier. Je précise d'abord que parfois j'ai l'impression que la manipulation des concepts ça dit que la manipulation impropre des concepts amène les gens à avoir des analyses qui ne sont pas très, très proches de la réalité. Une institution, disait Maurice Duverger, c'est un ensemble de règles de droit relatives au même objet et qui se ramènent à un tout coordonné. Les partis politiques au Cameroun sont régis par des lois, par une loi de 90, je peux bien c'est 90-56. Et lorsque vous créez votre formation politique, on connaît très bien qui est le dirigeant de la formation politique en question. Je ne le dis pas en soutien à l'UPC, qui est un parti de la majorité présidentielle, donc on ne dirait pas véritablement un parti d'opposition. Mais je ne dis pas en soutien à l'UPC, mais seulement c'est que le RDPC et le gouvernement s'arrangent à ne pas respecter les institutions. Les institutions, ça dit que ce sont les règles qui ont été établies pour le fonctionnement des partis politiques. Et malheureusement, on ne peut pas expliquer que l'administration soit au courant de ceux qui dirigent l'UPC et qu'à un moment donné, lorsqu'il y a des difficultés au sein de cette formation politique-là, on prétend qu'on peut recevoir des listes qui émanent d'une personne qui n'a aucune qualité, aucun pouvoir. Et il faut préciser que lorsqu'il y a des changements au niveau de la direction de formation politique, le ministère de l'administration territoriale est immédiatement informé. Il s'appelle ça prise d'acte. Absolument. Ils sont immédiatement informés, donc l'acte est pris de ce qu'il y a une modification dans la gestion, dans la tête du parti. Et donc, on ne peut pas prétendre à un moment donné que vous ne le saviez pas. Donc, ceux qui ne respectent pas les institutions en réalité sont ceux qui foulent au pied les lois. Et je n'ai pas besoin de rappeler ici les nombreuses violations de la loi dont le RDPC se rend coupable au quotidien. J'ai également noté que mon confrère Tegem essaye de jouer sur de l'affect. Il a d'abord dit une première chose et essayant de travestir les propos de René Stéphane Goué. Il a dit que l'UPC au départ était un mouvement. Il n'a pas dit que l'UPC aujourd'hui est un mouvement. Il a dit qu'au départ l'UPC est un mouvement et qu'en tant que mouvement, il y a eu beaucoup d'associations qui ont fait partie de l'UPC. Fambeti, le Kunze et autres, il a cité. Donc, il ne faut pas travestir les propos des gens en essayant de leur faire passer pour ridicule alors que le ridicule se trouve ailleurs. Ça, c'est une chose. Maintenant, on essaye de faire croire que nous n'aurions pas de respect pour les aînés ou bien les personnes qui nous ont précédés au sein du SDF ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une organisation ne fonctionne qu'à partir des règles qu'elle s'est fixées. Aucun individu à lui seul ne peut pas créer une formation politique. Parce que je refuse que les gens disent que le chairman a créé son parti politique. Il ne peut pas créer un parti politique seul. Et sans les militants, sans les cadres que nous sommes, les formations politiques ne peuvent pas exister. Et ce qui nous rassemble, ce qui nous permet de rester ensemble, d'avoir de la cohésion, de l'harmonie dans le fonctionnement de notre organisation, ce sont les statuts et le règlement intérieur que nous nous sommes donnés. Alors lorsque le leadership va en marge de ce texte-là, je ne pense pas qu'il y a une disharmonie, une dissonance qui se crée au sein de la formation. Et si on laisse comme ça a été le cas pendant un long moment, il y a un dérapage qui crée une disharmonie pas possible au sein de la formation politique et finit par détruire la formation politique en question. C'est pourquoi j'ai dit au début de mon propos qu'il fallait remettre l'église au milieu du village. Parce qu'il faut rappeler les fondamentaux, il faut rappeler les règles. Et je ne pense pas que ce soit faire fausse route ou bien manquer de respect au leadership que de lui dire non. Vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes en train de prendre des mesures qui, dans l'opinion, renvoient à la destruction de notre formation politique, qui ne cadrent pas avec les idéaux de départ, auxquels nous avons consenti quand nous intégrions la formation politique. Et je crois que les gens, c'est très facile de dire, oh, comme vous n'êtes pas d'accord, il faut partir. Nous ne sommes pas d'accord, Paul Biya, pourquoi nous ne partons pas du Cameroun? Et quand ça ne va pas parfois dans une maison, il faut qu'on s'arrête pour essayer de trouver des solutions.
Parce que nous chérissons le SDF, nous chérissons le Cameroun, ça ne veut pas, mais nous proposons chaque jour des solutions pour que les choses s'améliorent. Et même si eux du RDPC, qui parfois ne sont pas d'accord, proposent des solutions qui ne sont pas toujours prises en compte. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils quittent le Cameroun. Donc, il en est de même pour les formations politiques. Une formation politique, ce n'est pas l'affaire d'un individu. Un individu à lui seul ne peut pas créer une formation politique. Comment il fait pour construire son bureau? Le bureau de la formation politique, il ne peut pas. Donc, on ne peut pas dire que la formation politique appartient à un individu. Et il faudrait savoir une chose, qu'une véritable organisation doit survivre à ses pères fondateurs. Et pour qu'elle survive aux pères fondateurs, il faut que ce qui nous rassemble, ce qui nous rassemble, en l'occurrence les statuts et le règlement intérieur, soit à chaque fois la boussole que nous devons de suivre. Lorsque nous savons qu'il y a des pouvoirs qui sont reconnus au comité exécutif national, le président national ne peut pas, du seul fait de son âge, ou bien de ce qu'il était un des pères fondateurs, prendre sur lui, par exemple, de s'arroger des pouvoirs qui ne sont pas siens. Il y a un exemple que j'ai pris au comité exécutif en lui faisant face. Je lui ai demandé, la constitution du Cameroun, notamment l'article 10, donne la possibilité au président de la République de déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre et au ministre en fonction. Mais à aucun moment dans les statuts du SDF, on ne dit que le NEC peut déléguer ses pouvoirs au chairman. Ça n'existe pas dans les statuts du SDF. Je pense être de ceux-là qui peuvent se vanter d'avoir une certaine connaissance des statuts des formations politiques. Dans aucun moment, le NEC ne délègue ses pouvoirs au chairman. Donc le chairman ne peut pas prendre sur lui, par exemple, de s'arroger le pouvoir du NEC. Et si par extraordinaire, il y avait eu, par exemple, une mesure qui a été prise, par exemple, par le NEC, pour dire que nous sommes réunis, et nous avons dit que désormais le chairman va prendre telle mesure et que nous validons la mesure en question, cela se comprendrait. Il ne faut pas que, sous le prisme d'une espèce de gérontocratie ou bien de gérontophilie, on croit qu'on peut dire que c'est un argument. Être un aîné, ce n'est pas un argument. Le bon sens est guidé par le respect des fondamentaux, le respect des textes. Et malheureusement, ce n'est pas faire offense, ce n'est pas manquer de respect à un leader que de lui dire « vous êtes en train de vous tromper ». Le danger réside dans cette espèce de fanatisme qu'il y a autour des leaders, où on leur laisse croire que tout ce qu'ils font est bon. Vous avez besoin d'avoir autour de vous des personnes qui vous disent que, à un moment donné, monsieur, arrêtez, ce n'est pas bien. Et c'est pourquoi au Cameroun, on fabrique des monstres. Jusqu'au sommet de l'État, on fabrique des monstres parce qu'il n'y a personne pour pouvoir dire à un moment donné, même au chef de l'État, que monsieur, ce n'est pas comme ça. Arrêtez, il y a une dérive et tout ça là. Prenez les mesures appropriées. Nous avons perdu 3 000 milliards pour une Cour d'Afrique nationale. Nous n'avons ni les routes, ni les hôpitaux, ni les stades. Nous n'avons rien. À un moment donné, il faut que les gens nous rappellent que ce n'est pas comme ça. Mais si tout le monde applaudit, on va dire que bon, comme il a 90 ans, sans compter les impôts et les taxes, il a 90 ans, on va dire que non, il peut se permettre de faire tout ce qu'il veut et dire ce qu'il veut au Cameroun. Non, il faut pouvoir rappeler les fondamentaux. Et rappeler les fondamentaux, remettre l'église au milieu du village, ce n'est manquer de respect à personne. Et il ne faut pas que les gens s'offensent, qu'ils s'offusquent de ce que nous rappelions ces fondamentaux-là sans lesquels notre République va aller à volo. Et que la prétendue République exemplaire en construction est en réalité autre chose, une véritable déconstruction. Et c'est ça le projet du RDPC, détruire le Cameroun. Et nous sommes en train d'assister à son délitement. Et il ne faut pas qu'on arrive à la télévision et on nous fasse croire au contraire. Okay. Merci. Voilà. René Stéphane Goué, vous espérez que... je vous repose la même question. Ce qui s'est passé, vous êtes convaincu que ce ne sera pas le même scénario en 2025? Vous savez, en 75 ans, on a tout vécu. Oui. La rébellion larvée, la bataille de rue, la lutte armée et la résistance, ou pour parler comme mon confrère de face, la résilience. Donc, notre rôle est de faire ce qui semble être nécessaire pour notre peuple. Nous avons la volonté d'aller aux élections. Oui. Et nous sommes dans une république... Les autres aussi, hein, veulent aller aux élections. Oui, nous respectons les lois. Alors, si, par ricochet, quelqu'un décide dans son bureau de nous mettre hors jeu, on ne va pas prendre les armes pour ça. Mais la position du parti est que nous allons... Ça ne va pas faire trop, là, 2020, 2025 10 ans hors du jeu politique, vous savez c'est qu'on hors des institutions, vous savez c'est des générations sacrifiées là. Vous savez ce qu'on a traversé en 75 ans. Vous savez ce qu'on a traversé. Je vous rappelle que Oumiaba a été battu aux élections à Ezeka. Oui. Bon, donc nous, rien n'est nouveau pour nous.
Oui. C'est juste pour dire à mon confrère qui disait tout à l'heure qu'il s'est senti blessé parce que j'ai dit ridicule. Ridicule n'est pas plus blessant que laborieux. Donc, si vous vous êtes senti heurté, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Oui. Donc, Voilà. Si laborieux vous a heurté, je m'en excuse. Voilà, merci. On va continuer après le 20h de Julien Berthe Bissaï, madame, monsieur. Ouais. C'est promis, c'est promis, Jean le Dicam. C'est votre retour quand même. Dans un instant, madame, monsieur, le 20h, avec Julien de Berthe Bissaï, on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief.